Donc ce matin, nous avons pour sous-thème discerner les dons spirituels. Quand on parle des dons spirituels, c'est les dons qui viennent de l'esprit. C'est-à-dire, c'est les dons qui viennent d'un esprit. Et nous parlons plus des dons qui viennent du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, 1, il est écrit: pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. C'est la volonté de Dieu. Lorsque tu es un enfant de Dieu, Dieu exprime sa volonté. Dieu dit, il ne veut pas que je sois dans l'ignorance. Que l'ignorance ne soit pas votre partage, pour que tout un chacun puisse avoir une connaissance spirituelle sur les dons spirituels. Parce que sans la connaissance, il n'y a pas de manifestation. Or, Dieu veut que nous manifestons les dons spirituels. L'Église doit avancer avec les dons spirituels. Parce que l'Église est spirituelle. Le don peut faire référence à une chose donnée ou reçue gratuitement ou totalement imméritée. Quelque chose qui nous est donné. Donc, lorsqu'on parle des dons, ça peut être une faveur, un cadeau, un présent, une grâce, un bienfait. Et Ecclésiaste parle de ce genre de dons. Ecclésiaste chapitre 5, verset 18. Mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, s'il a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. C'est une grâce de Dieu lorsque nous recevons certaines bénédictions. Et pour les païens, les religieux, tout ce qu'ils ont, c'est le fruit du hasard. Voilà, quand ils se réveillent, ils sentent le souffle de vie, la force, c'est le hasard. Mais nous savons que tout ce que nous avons, c'est de Dieu. C'est lorsque nous perdons ces choses que nous réalisons que, en fait, ce que nous avions venait de Dieu. Il ne faut pas perdre pour réaliser. Il faut réaliser avant qu'on ne perd. Amen, amen. Il faut réaliser la force, la santé, l'argent, le travail, les opportunités. C'est Dieu qui accorde cela. Donc, il faut rendre grâce au Seigneur. Parfois, en disant, c'est de nous-mêmes. C'est mon travail. C'est moi qui ai fait des efforts. Non, mon frère. Il y a des gens qui n'ont même pas la capacité de faire des efforts. Ils voudraient s'élever, mais ils n'arrivent même pas à s'élever. Ils voudraient faire quelque chose, mais ils n'en ont pas la force. C'est là où tu réalises qu'en fait, tu n'es rien. Et c'est Dieu. Et c'est souvent là que nous invoquons, oh Dieu, viens mon secours. Voilà pourquoi, lorsque tu as toutes ces choses-là, même s'il y a toujours des choses qui manquent, commence par réaliser que c'est Dieu qui fait toutes ces choses-là. Sois reconnaissant et manifeste ta reconnaissance. Là, il y a des gens qui crient nuit et jour pour avoir le peu que vous aviez. 3 types de dons. Il y a des dons qui résultent de la manifestation d'un démon. Nous allons en parler un tout petit peu. C'est-à-dire, il y a des gens qui manifestent des capacités qui ne relèvent pas de l'ordinaire, des capacités surhumaines, des capacités surnaturelles, mais ils les manifestent pas par la grâce de Dieu, mais avec l'aide d'un esprit. Donc, c'est un esprit qui est derrière. Sachez que le don, lorsqu'il s'agit de don spirituel, c'est un esprit qui est derrière et qui manifeste le don. C'est la même chose pour les dons du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, on parle de la manifestation du Saint-Esprit. Un don du Saint-Esprit, c'est un don, c'est-à-dire que c'est une manifestation du Saint-Esprit. Une manifestation particulière du Saint-Esprit. Et nous avons aussi des dons qui relèvent des aptitudes naturelles. Il y a des dons qui relèvent de la manifestation du Saint-Esprit. Donc, quand on parle des dons, sachez de quels dons on parle. Est-ce qu'on parle des dons qui relèvent du naturel? Est-ce qu'on parle des dons qui relèvent de la manifestation d'un esprit impur ou d'un démon? Est-ce qu'on parle des dons qui relèvent de la manifestation du Saint-Esprit? Donc, il faut faire une distinction à ce niveau-là. Le don, c'est une capacité, c'est une qualité, c'est un talent, c'est une aptitude, c'est un pouvoir, c'est une puissance, c'est une force, c'est un potentiel, c'est une qualification. Dans certains cas, le don fait référence à un pouvoir. Dans d'autres cas, on préfère plus le mot qui s'y est, c'est plus capacité, plus qualité. Mais tous ces mots-là définissent un don. Le don, il est remarquable. Le don, c'est signal. Lorsqu'un don, ça se voit et ça se sent. On sent qu'il y a quelque chose de plus. Il y a quelque chose qui est en plus. Par exemple, il y a des gens qui ont une capacité innée de dessiner. Il y a des gens qui sont très forts. Ils n'ont pas fait l'école pour ça. Mais quand ils dessinent, la précision, la beauté est là. C'est une capacité qui est là. C'est quelque chose qui le distingue par rapport aux autres. Parce que le don te distingue des autres. On dit c'est un don. C'est quelque chose qui est en plus par rapport à moi. C'est une aptitude que la personne a développée. Et cette aptitude peut être apprise ou innée. Ici, nous parlons d'une capacité qui est innée. Donc, même s'il fait un apprentissage, la personne qui a ça inné va plus la développer par rapport à quelqu'un d'autre. Vous voyez, par exemple, les gens qui coiffent de façon exceptionnelle. Tu peux faire des efforts, vraiment. Il y a des gens qui apprennent à coiffer. Mais il y a des gens qui ont ça, comme on dit, dans le sang. C'est-à-dire, c'est vraiment quand la personne tresse, mais tu dis, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ça peut relever du naturel. Il y a des gens qui coiffent de façon naturelle. Mais il y en a certaines personnes qui ont recours à des entités pour amplifier cela.
Voilà. Mais sachez que ça peut être naturel, comme ça peut être surnaturel. La même chose pour le dessin. Hein. Il y a des gens qui ne dessinent pas de façon naturelle. Dans tous les dons, sachez que tout ce qui est don, les démons peuvent toujours manifester ou amplifier un don. Les pianistes, par exemple, remarquable, il y a des gens qui peuvent apprendre à jouer au piano, mais il y en a certains, vraiment, vous avez l'impression que c'est dans le sang. Comme on dit, hein, c'est un don qui est là. Toi, tu as beau apprendre, tu as beau essayer, mais ça ne passe pas. Mais lui, quand il essaye, tout le monde dit, bon, pardon, toi, va t'asseoir. Laisse telle personne le faire. Et il y a des gens qui ont des forces surnaturelles. Nous avons, par exemple, l'exemple de Samson, qui avait une force qui n'était pas comparable à un homme normal. Tout cela, c'est pour vous aider à comprendre ce que c'est le don. Le don te distingue de plusieurs personnes. Donc, ici, tous peuvent être des professeurs, mais il y a un professeur de maths. Ça peut être, c'est-à-dire que ça peut être comme son don, c'est-à-dire que ça le distingue. On est tous professeurs, on peut tous enseigner, et même d'autres professeurs peuvent enseigner les mathématiques, mais je suis plus avancé dans le domaine des mathématiques par rapport aux autres. Donc, le don te distingue des autres. Mon point à ce niveau-là, c'est que le don te distingue des autres, dans un domaine bien précis. Les autres peuvent faire la même chose que toi, mais toi, quand tu le fais, on sent la différence. On sent que tu as une capacité en plus. Cette capacité peut être apprise, ça peut être inné, ou bien ça peut être là par la présence d'un esprit. Mais en tout cas, c'est une capacité que tu as en plus. La même chose pour un professeur d'histoire géo. Un professeur de mathématiques peut faire un peu d'histoire géo. Mais normalement, un professeur d'histoire géo est meilleur dans l'histoire géo que les autres. Si un professeur de mathématiques fait mieux histoire géo que toi qui es un prof d'histoire géo, c'est que tu as des problèmes. Parce que normalement, c'est ta spécialisation. Ainsi de suite. La même chose pour les médecins. Tous sont des médecins, mais il y a quelqu'un qui est spécialisé dans tout ce qui est gynécologie. Voilà pourquoi un médecin qui est spécialisé dans la cardiologie, quand il a un problème de gynécologie, dit bon, moi je peux te traiter, mais il y a quelqu'un qui a un plus, qui va t'envoyer. Donc cette spécialisation-là, c'est comme le don. Le don te spécialise. Au niveau de l'église, le don te spécialise. Nous tous, on peut faire les mêmes choses. Nous tous, on peut prier, on peut prêcher, on peut faire des choses. Mais celui qui a le don, vraiment, on sent qu'il y a un plus. Il y a quelque chose, il y a un potentiel qui est en plus par rapport aux autres. Donc, le don te distingue des autres. Non pas le don. La même chose pour la cardiologie, etc. Voilà pourquoi il est écrit dans 1 Corinthiens 12, 13. Tous sont-ils apôtres? Non. Tout ce que fait un apôtre, nous tous on peut faire. Mais l'apôtre aurait un plus que toi. Parce qu'il a quelque chose que toi tu n'en as pas. Amen. Voilà. Si tu essaies, il va te battre 10-0. Mais il va te battre pourquoi? Parce qu'il a un plus. Voilà. Tous sont-ils prophètes? Non. Il y a des prophètes. Tu peux essayer. Dieu peut parler au travers de toi. Mais un prophète a un plus que toi tu n'as pas. Alléluia. Tous sont-ils docteurs? Non. Docteurs, ici, là, c'est les enseignants, la parole de Dieu. Ils enseignent tellement. C'est-à-dire que ce qui est compliqué quand ils enseignent, mais tu comprends mieux. C'est-à-dire que toi, tu viens, tu essayes. On dit, ok, on a essayé de comprendre. Mais lui, quand il vient, on dit, donc c'était ça. Il a un plus. Donc, si tu n'as pas compris la notion de don, tu vas commencer à détester l'autre. Non, il a le don. Et là, il s'agit de don spirituel. C'est le Saint-Esprit qui a désigné. Parce que le don, le Saint-Esprit le donne comme il veut. Tu peux aspirer un don. Mais c'est le Saint-Esprit qui choisit. Voilà pourquoi les jalousies dans ces conseils des dons spirituels, en fait, vraiment, ça dit que tu n'as rien compris. C'est le Saint-Esprit qui a décidé que lui, dans sa vie, moi, je puisse se manifester dans le doctorat. Permettez que je m'exprime comme ça. Donc, lui, quand il parle le doctorat, tout ce qui est prophétique, tout ce qui est apostolat, vraiment, il n'y a rien. Mais quand le doctorat, là, il est fort. Et si tu viens là sur son terrain, il va te battre 10-0. Et tu n'auras qu'à la jalousie si tu n'es pas converti. Tous ont-ils le don de faire des miracles? Non. Nous tous, on peut prier et puis il y a un miracle. Mais celui qui a le don des miracles, il va te battre 10-0. Tu peux gêner. Parce que le don, ça n'a rien à voir avec gêner. Tu peux gêner, prier. Si Jean-Paul le don, tu ne fais pas des miracles. Si, Dieu peut manifester des miracles. Mais celui qui a le don, il a quelque chose de plus. Il ne fait pas trop d'efforts comme toi. Toi, pour faire un miracle, il faut que tu transpires. Lui, il n'a pas. C'est un don, c'est un plus. Celui qui a le don est disposé par rapport aux autres à faire quelque chose. Si par exemple quelqu'un a le don du pastorat, il a le cœur disposé. Toi, si on te nomme pasteur, voilà pourquoi pasteur, ce n'est pas une nomination. Il y a des gens qu'on peut nommer. Il y a des gens qui sont pasteurs par nomination. C'est-à-dire qu'on est là, on dit, bon, les frères et les sœurs, il nous faut quand même un pasteur. Tiens, si tu devenais pasteur, et puis on dit, bon, tu es un vrai chrétien, tu sais quand même, tu sais. Oui, mais quelqu'un qui est pasteur par appel, par vocation, par don,
Lui, il a la disponibilité. Toi, tu vas essayer, tu vas te plaindre. Ah non, mais vraiment, les gens là, vraiment, ils m'énervent. Moi, je suis dépassé. Seigneur, moi, je ne dors plus bien. Ah ouais, calesse. Tu n'as pas la disposition pour ça. Mais celui qui a le don, son cœur est disposé et il le fait de façon volontaire et avec un plaisir et avec une certaine facilité et aisance. Je vous ai pris ici les gens qui jonglent. Bon, moi, si je jongle là, vraiment, je ne suis pas trop football. Donc, si je jongle là, pour faire même 10, il me faut toute une journée. Dès qu'à 2, ça tombe. Mais celui qui a le don, quand il le fait, tu es là, tu dis, c'est-à-dire que tu as comme disent les enfants, tu as le goût de regarder. Parce qu'il a un plus que toi, tu n'as pas. Dans une équipe nationale, on a des dirigeants qui ne comprennent rien à ce qu'on sait les talents. Les dons naturels, on appelle ça parfois talent. C'est-à-dire qu'ils prennent des gens parce que c'est le frère de qui, et puis on sent que on nous a battus, oui, parce que tu as pris des gens qui n'avaient pas la capacité. Mais quand tu prends les gens qui ont la capacité, quand ils jouent, on a l'impression que c'est facile. Quand quelqu'un a un don, quand il travaille, tu as l'impression que c'est facile. Mais toi, quand tu viens, tu n'as pas le don. Là, maintenant, tu vas transpirer. C'est-à-dire les efforts que tu fais. Après, c'est les plaintes. Pourquoi? Comment? Oyo. Il n'y a pas le don. On te dit, assieds-toi. Celui qui a le don aura plus de succès que celui qui n'a pas le don. Ah oui, ça va se faire voir. Si vous êtes deux cuisiniers, quelqu'un a une capacité en plus, il y aura plus de gens chez toi. Voilà. C'est-à-dire que si vous êtes en face, quand tu as 2 clients, lui, il en a. Je dis, peu importe, d'où vient son don. Je ne suis pas encore sur la source. Mais vous allez dire que lui, là, quand même, il y a quelque chose en plus. C'est-à-dire que tout le monde, chez toi, que 2. Il y a un don. Il y a quelque chose qui est en plus. Donc, le don, il y a plus de résultats. Il y a plus de résultats. Il y a des gens qui ont le don. Le don te donne plus de résultats et plus de succès. Donc, quand tu dis que tu as un don, il faut qu'on voit, est-ce que tu es bien disposé? Est-ce que tu as une certaine facilité? C'est pas que voilà pourquoi j'ai mis facilité entre parenthèses. Il y a comme une certaine facilité. Il y a une certaine facilité, une certaine aisance. Mais toi, quand tu vas essayer, tu sauras que, mais quand l'autre passe à une facilité, oui, il a un don. Il y a quelque chose qui est en plus. Parlons des dons naturels. Les dons naturels qu'on appelle encore les talents. Quand on parle des talents, c'est des dons naturels. Ces dons peuvent être innés, on est avec ça de la naissance. Comme ces dons peuvent être acquis. Dieu, quand il crée les hommes, il y a des gens qui manifestent des dons naturels. Il n'y a pas de démons à l'intérieur. C'est Dieu qui a fait comme ça. Il y a par exemple des gens de surdoués. Ce n'est pas un esprit. Mais lui, il comprend vite. C'est-à-dire que dès que le maître explique, il a compris comment? On va la comprendre vite. Il y a des surdoués. Et voilà pourquoi certains ont été poussés. Moi, j'ai vu aux États-Unis, il y avait un enfant qui avait à peu près 10 ans. Il était à l'université. Même à l'université, les professeurs, quand ils venaient faire cours, ils avaient peur. Parce qu'ils corrigeaient les professeurs. Ah oui, il était très fort. Il était en train de s'orienter à la médecine. À 10 ans, quelque chose de 10 ans. Moi, à 10 ans, j'étais encore loin dans les primaires, là-bas, en train de ramer. Mais quelqu'un qui a 10 ans, à l'université, vous imaginez que lui, là, on l'a mis première classe, on l'a sauté 2 classes. Vous sautez, l'enfant tient toujours. Il y a des gens qui ont des capacités, c'est des surdoués, on les appelle des surdoués. Parfois, ça n'a rien d'esprit. Parfois, les esprits vont intervenir, mais parfois, ça n'a rien d'esprit. C'est des capacités naturelles. Amen. Il y a des gens qui ont des capacités naturelles sur le sport, l'art, la cuisine et diverses activités. Donc, maintenant, il y a des activités, il y a des talents qu'on acquiert, c'est-à-dire que par l'apprentissage. C'est quelqu'un qui ne connaît pas, mais il a fait des efforts. Oui, ça devient un talent. Ça devient un talent, c'est parce qu'il est en plus par rapport à toi qui n'as rien appris. Les talents peuvent se développer par l'apprentissage. Ça, c'est les talents naturels. Les talents spirituels, ce n'est pas par l'apprentissage. Les talents spirituels, il y a forcément un esprit derrière. À la limite, tu peux collaborer avec l'esprit pour que les talents spirituels puissent se développer. Les spirituels, on n'apprend pas. Le spirituel, on te donne. Tu collabores simplement pour que ça se manifeste un peu plus. Mais les talents naturels, ça s'apprend. Ça peut s'apprendre. Voilà pourquoi quelqu'un peut apprendre du piano, il fait 10 ans d'apprentissage, quand il devient, il est très fort. Est-ce qu'on peut utiliser nos talents naturels pour servir dans la maison du Seigneur? Oui. Oui, si tu as un talent naturel, tu peux l'utiliser pour la gloire du Seigneur. Pourquoi je vous le dis? Parce que dans certains milieux, on vous dit non, tout ce qui est naturel ne doit pas être utilisé pour Dieu, il faut mettre ça de côté, il faut prendre seulement ce qui est spirituel. Non, non, non. Tout ce qui est naturel peut être utilisé, mais seulement il faut le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un est conscient qu'il a une capacité en plus,
s'il n'est pas renouvelé dans son intelligence, il aura tendance à s'enorgueillir. Il aura tendance à la vaine gloire, à l'égocentrisme. Ça va confondre l'église avec le monde. Parce que dans le monde, lorsque quelqu'un a une capacité en plus dans le foot, ben c'est la gloire. Regardez-moi, je suis fort. Ce n'est pas Dieu qui est glorifié, c'est la personne. C'est pour moi, c'est moi qui ai développé ça. Mais lorsque tu as un talent naturel, même s'il est naturel, même si tu es né avec, et que tu estimes que ça peut servir à la maison du Seigneur, ben, il faut le renouvellement de l'intelligence. Il faut enlever l'orgueil, la vaine gloire, l'égocentrisme pour que ce talent naturel serve à la gloire de Dieu. Il faut éviter, je suis fort, je suis puissant. Non, non, non. Dans ce cas, mets ton talent de côté. Il ne peut pas aider l'église. Parce que l'église, c'est Dieu seul qui est fort. Amen, amen. Ok, nous sommes dans les talents spirituels. Ça dit que c'est des dons. Là, on ne parle plus des talents, on parle des dons. En fait, c'est des dons, lorsqu'ils se manifestent, on sait qu'il y a un esprit qui est derrière. Le tout est de savoir de quel esprit il s'agit. Ça dit que c'est des choses, quand ils se manifestent, tout le monde sait que non, il y a quelque chose. Ça dit que ce n'est pas naturel. Il y a un démon. Il y a le Saint-Esprit. Il y a un esprit qui est derrière. Parfois, on ne connaît pas l'esprit qui est derrière, mais on sait qu'il y a un esprit. Donc, les dons spirituels. Ces dons-là, s'il y a un don spirituel, quelqu'un a un don spirituel, sache que cette personne-là, comme on dit, n'est pas simple. Il y a un esprit qui est derrière. Le tout est de savoir de quel esprit il s'agit. Mais ce qui est sûr, il y a un esprit. Tout ce qui est don spirituel, il y a forcément un esprit. Les dons spirituels sont les manifestations d'un esprit. Je vous ai illustré ça. Ici, j'ai pris l'exemple de quelqu'un qui a un don qui se manifeste par la présence d'un esprit mauvais, d'un démon. Vous avez par exemple des gens qui ont cette capacité de soigner, de masser, mais vous savez que ce n'est pas naturel. C'est les massages, il y a un esprit qui est derrière. Donc, quand la personne vous masse, ça dit que peu importe l'incident que vous avez eu, nous tous, on peut masser, ça n'a pas le même résultat. Mais quand la personne masse, même peu importe la fracture, c'est parce qu'on sait que ce n'est pas un massage naturel. Il n'y a que toi qui es naïf qui crois que non, c'est naturel. Ce n'est pas naturel. En fait, qui agit? Ce n'est pas la personne qui agit. Et ça, il faut ouvrir des yeux. Ce n'est pas la personne qui agit. Même si vous voyez les noms, les mains, la personne qui sont en train de vous masser, la personne n'est qu'un instrument. Je vous ai pris l'exemple de celle-là. Elle est en train de masser. Elle dit, elle prétend avoir un don. Donc, voilà ce que le jeune garçon là voit. Voilà ce qu'il voit. Il voit une jeune fille qui est en train de masser. Donc, c'est tout ce qu'il voit. Mais derrière ce qu'il ne voit pas, voilà ce qu'il ne voit pas. C'est ça là qu'il ne voit pas. C'est que dans le cœur de la jeune fille là, dans la vie de la jeune fille, il y a tous ces esprits qui sont là. Mais lui ne voit pas. Lui n'est pas spirituel. Il n'y a que l'homme spirituel pour voir. Lui ne voit que le résultat. On me masse et puis je serai guéri. Mais lui ne voit pas qui est derrière. Il y a toujours un esprit derrière. Lorsque quelqu'un manifeste un don, posez-vous la question, qui est derrière? Et sachez-le, c'est celui qui est derrière qui produit le résultat. Qui guérit, ce n'est pas la fille, c'est celui qui est derrière. Si c'est le démon, c'est le démon. Si c'est le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. C'est celui qui est derrière qui guérit. Donc le jeune garçon, quand il vient, il n'est pas spirituel. Lui, quand il vient, lui, il voit la jeune fille qui est en train de masser. Donc, je n'ai pas su comment vous illustrer ça, parce qu'en fait, non pas que c'est en dehors de la jeune fille, c'est dans la jeune fille. Je vous ai illustré ça, ça m'a pour voir. Est-ce que vous savez que quelqu'un peut être habité de 10 démons, 100 démons? Souvenez-vous de Jésus qui a chassé des démons, de quelqu'un qui était fou. Il a dit que les démons ont dit qu'ils étaient très nombreux. Et ce qui est curieux, hein, ça dit que tu es gnam-gnam, mais tu peux héberger en toi 100 démons, 1000 démons. Le spirituel n'est pas comparé avec le physique. Donc, là, tu vois la jeune fille qui est là. Elle peut être belle, comment. Mais en elle, il y a tout un monde. Dans ce monde-là, là, j'ai illustré quelques esprits. Il y a tous ces esprits à l'intérieur. Et pendant qu'elle masse, voilà, c'est les esprits-là qui agissent là. Mais le garçon ne voit pas les esprits. Le garçon, lui, voit les mecs qui sont en train de passer, qui repassent, et il va voir le résultat. Mais derrière ça, il y a tout ça là. Voilà pourquoi, moi, j'ai mis un petit dialogue. Merci pour ton service. C'est un don que j'ai reçu de ma grand-mère. Elle est constante. Il y a des gens qui ont des dons, qui ne connaissent même pas la source de leurs dons. C'est-à-dire, pour eux, c'est la grand-mère. Mais parfois, il y en a certains qui sont conscients. Ils savent que c'est l'esprit. Il y en a d'autres qui ne savent pas que c'est l'esprit. Voilà. Il y en a d'autres qui ne savent pas que c'est l'esprit. Et, que disent les esprits? Envahissons-le, maudissons-le, tuons-le. Car les démons ne font rien pour rien.
frères et sœurs en Christ, un démon ne rend jamais service. Voilà pourquoi lorsque vous avez recours à un don, posez-vous la question. Le don auquel j'ai recours, est-ce que c'est un don qui vient du Saint-Esprit ou c'est un don qui vient des démons? Quand c'est du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, ça veut dire que c'est gratuit. Voilà pourquoi il a dit à ses serviteurs, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Mais les démons, il n'y a pas de gratuité. Voilà pourquoi ce sont des esprits méchants. Prenons quelques dons manifestés par les démons. Ces dons-là peuvent être naturels, mais parfois ils sont manifestés par les démons. Ce n'est pas que toutes ces personnes qui ont ces capacités sont forcément démoniaques. Non. Mais j'ai pris, je pouvais vous attendre et puis on devait faire la liste ensemble. Voilà. Parce que vous connaissez ces choses, surtout en Afrique, on maîtrise bien toutes ces choses-là. Mais ne vous trompez pas, même en Europe, il y a toutes ces aptitudes-là. Et les Européens sont beaucoup dans des pratiques spirituelles. Hein. Ne vous en faites pas, parce que vous pensez qu'il n'y a que l'Afrique. Non, non, même les Européens, les Occidentaux, comme on dit. Il y a des gens qui ont, comme je disais, des gens qui ont la capacité de soigner des inflammations, des douleurs musculaires, simplement par le toucher. Mais vous-même, vous savez que ce n'est pas scientifique. La peau là ne soigne personne. Vous savez qu'il y a quelque chose derrière. Il y a des gens qui ont une grande capacité de convaincre la foule par la parole. Lui, quand il se lève là, tout le monde sait que ce n'est pas parce qu'il a appris à conjuguer un verbe. Non. Comme on dit, souvent on dit quoi? Qu'il a la feuille. Mais depuis que la feuille, nous tous sommes pour les feuilles, non? Depuis que la feuille a la capacité de parler. La feuille n'est qu'un prétexte. Le rituel a peut-être pu être fait avec l'aide de feuilles, mais derrière on sait qu'il y a un esprit. Mais quand une telle personne parle, en fait en réalité ce n'est pas lui qui parle. C'est l'esprit qui parle. C'est ça le principe des dons. On raconte l'histoire, je crois que je vais raconter ça ici. L'histoire d'un monsieur qui a voulu être très intelligent et qui estimait que lui, apprendre, c'est trop compliqué pour lui. Donc il va prendre un raccourci. Donc il allait faire des pratiques pour devenir très intelligent. Donc c'est comme ça qu'il a fait des pratiques et il a gravi des échelons jusqu'à l'université, apprendre, il a commencé à faire des métiers et à travailler. Et après, moi, il s'est rendu compte que les esprits qui m'ont aidé là, ils sont en train de m'oppresser. Et il a rencontré Jésus, il a voulu se convertir. Ah, quand les gens se convertissent, il faut les avertir. Hein, quand ils ont des dons bizarres. Jésus a dit, je ne me mélange pas avec telle chose. Il faut que tu renonces. Et la personne a renoncé. Mais quand il a renoncé, il est devenu bête. Pourquoi? Parce que quand les esprits sont partis, il a retrouvé son vrai niveau intellectuel. De même, la table de multiplication, il ne connaissait pas. Il est obligé de prendre 2 fois 1, 2. Alors il s'est rendu compte que mais l'intelligence que je manifestais là, mais ce n'était pas toi qui parlais. Ce n'était pas toi qui réfléchissais. C'est l'esprit qui réfléchissait. Frères et sœurs en Christ, quand les démons viennent dans le domaine de l'intelligence, sachez qu'ils vous rendent bêtes. Dieu, voilà pourquoi Dieu ne fait jamais ça. Les chrétiens pensent que Dieu il vient et il réfléchit à autre place. Non, Dieu ne fait jamais ça. Dieu t'encourage. Dieu fait en sorte qu'il n'y ait pas des obstacles. Mais lui t'encourage à développer l'intelligence qu'il t'a accordée. Mais les démons ne font pas ça. Les démons, quand ils viennent, ça dit que tu n'es qu'une carapace et ils viennent, ils se t'occupent. Mais les gens, quand ils voient, les gens ne voient pas le démon. Les gens te voient. Quelle intelligence. Waouh, quelle intelligence. Mais une fois le démon est parti, l'intelligence est partie aussi. Oui. Si le démon part, l'intelligence part. La femme qui met, ou l'homme qui met la main là, dès le démon est parti, la capacité aussi est partie. Ça veut dire quoi? C'est l'esprit qui est derrière qui est en train de manifester cette capacité. Ok. Il y a des gens qui ont la capacité de pêcher, Seigneur, de chasser. Et quand ils rentrent dans l'eau là, essaye. Tu vas trouver 2 poissons. Mais lui ou elle, quand il rentre dans l'eau là, tu dis mais les poissons étaient où? Parce que même les poissons savent que lui là, parce que les esprits qui sont derrière, mais en fait, c'est les esprits qui sont derrière qui amènent les poissons. C'est-à-dire quand ils plongent, les esprits disent venez, venez, venez. Je vous ai dit que l'esprit a un pouvoir sur ce qui est naturel. Il attire, venez. Quand tu sors, tu dis wow. Viens à la même place. Plonge ta nasse. Tu auras qu'un petit poisson comme ça. Il y a des gens, quand ils rentrent à chasse là, quand ils reviennent, si tu es 2, c'est-à-dire que l'autre va féliciter, mais toi là. Bon, il y a des gens qui le font, j'insiste, il y a des gens qui le font de façon naturelle. Mais il y a des gens qui ne sont pas naturels. Ce n'est pas naturel. Lui là, il te bat. Va à la chasse une telle personne. Il va te battre. D'abord, quand il est un peu gentil, il te dit, ne te compare pas à moi. Hein. Et quand il est conscient, il te dit, moi je pêche avec l'esprit d'eux. L'esprit de mon oncle, l'esprit de mon grand-père, avec telle chose. Ou ma canne à pêche là, c'est une canne à pêche qui est descendue de génération en génération. Donc c'est pas pareil. Ok. Il y a des gens qui ont une intelligence, comme je disais, et des savoir-faire extraordinaires, une habileté exceptionnelle pendant les tresses, dans beaucoup de choses.
Donc il y a des gens qui ont la capacité, ou dans la chanson, il y a des gens quand ils chantent là, que tu le veuilles ou pas, tu vas danser. C'est-à-dire que sa capacité là, tout le monde sait que c'est pas naturel. Même s'il a une voix qui fait blablabla, mais dès qu'on ne comprend pas pourquoi. Dès que la personne chante, toi tu vas danser. Et tout le monde sait. Pour les gens qui disent, souvent on dit quoi? Ce n'est pas. C'est pas ce qu'on dit? On dit ce n'est pas. Oui. Parfois on dit ce n'est pas simple, parfois ce n'est pas naturel. Pour dire quoi? Que nous on soupçonne qu'il y a un esprit derrière. Oui, il y a des gens qui ont des capacités comme ça. Il y a des gens qui ont des capacités à faire des affaires. Ah, vraiment. Quand ils font des affaires là, essaye. Vous ouvrez 2 magasins ensemble. Ça dit que chez l'autre, tu vas se mettre les clients. Tout le monde dit, ah! Bon, il y en a certains qui le font de façon naturelle. Mais il y en a d'autres, c'est pas simple. C'est-à-dire que tu dis, non, on dirait que c'est pas simple. Pourquoi? Parce que tu as un doute. Tu te poses la question, est-ce naturel? Est-ce pas naturel? Mais pourquoi je pose la question? Parce que tu es conscient que des capacités comme ça là existent par les démons. Il y a des gens qui ont une force, des bagarres. Il y a des gens quand ils se bagarrent. J'avais un condisciple comme ça là. Vous le voyez, il est mince. Mais quand il se bagarre, à toi qui est là. Quand il se fâche, non, une fois il s'est fâché, mais il a soulevé les tables bancs. Naturellement, il ne peut pas soulever ça. C'est-à-dire quand il est normal, il ne peut pas soulever ça. Mais une fois dans sa colère, quand l'esprit, vous connaissez ça, quand l'esprit là se réveille, mais il te soulève ça, il te soulève. Si tu es en face, mieux tu fuis. Parce que ce genre de personnes, s'il n'y a pas le sang, il ne se calme pas. Si tu n'es pas en train de comme un mourant, il ne se calme pas. Il y a des gens qui sont violents les bagarres. C'est les esprits de gorilles, les esprits de panthères. Il y a des gens, la seule chose. Parfois, il y a même des gens, parfois comme c'est des gens qui tuent facilement. C'est-à-dire, parfois même eux-mêmes, c'est après qu'ils prennent conscience des dégâts qu'ils ont faits. C'est après qu'ils disent, c'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai cassé tel bras. Parce qu'ils ne sont pas normaux. Et parfois, les gens qui connaissent ça savent qu'il y a que quelqu'un aussi qui connaît calmer. Quand on vient calmer là, c'est pas lui qu'on calme, hein? C'est l'esprit qui est derrière. Calme-toi. Vous savez ça, non? Ah oui, ne me regardez pas pour dire, pasteur, tu parles de quoi? Nous, on ne connaît pas ça. Vous savez ça. Mais vous savez que derrière, il y a un esprit. Il y a des gens qui ont la capacité de dire pluie tombe, la pluie tombe. Pluie ne tombe pas, la pluie ne tombe pas. Oui. Quand la pluie, même celui qu'on appelle. Oh, on a une autre cérémonie là. Viens, attache l'herbe. Tu vas attacher l'herbe, il va pleuvoir. Vous savez que si on attache l'herbe là, ce n'est pas un attaché naturel. Tu prends les mêmes herbes, tu attaches, il va pleuvoir. Mais elle ou lui, quand il attache là, il dit, c'est une capacité. Il y a des gens qui ont une beauté, c'est-à-dire c'est même pas une beauté, un charme. C'est-à-dire ça ne relève pas du physique. Le physique a beau être façon brouillon, mais ils ont un charme. Vous savez que le charme là n'est pas un charme naturel. C'est-à-dire quand même chez le mari, tu puisses au nom de Jésus, Seigneur, mon mari n'est pas. Parce que c'est. Ou bien si c'est l'homme, tu dis au Seigneur, retiens ma femme. Parce que vous savez que son charme là n'est pas un charme naturel. Il y a une influence. Ce n'est pas une histoire de beauté. Il y a des gens qui sont beaux et belles naturellement. Mais il y a des gens, je vous dis la vérité, même si les visages brouillons, un corps bizarre. C'est-à-dire que parfois vous dites, mais qu'est-ce qui fait que les gens courent? C'est un charme qui ne relève pas du naturel. C'est les démons qui font la publicité. Venez! Vous savez que c'est un don qui n'est pas naturel. Donc, frères et sœurs en Christ, tout ça c'est pour vous dire qu'il y a des dons qui relèvent des esprits. Et le chrétien doit être conscient de cela. Pourquoi? Alors, je vous ai fait une illustration, juste pour vous aider toujours à comprendre. Vous voyez le petit Nyam qui est là? Il manifeste une grande force. Mais ce n'est pas lui. C'est l'esprit qui manifeste la force. Mais tout le monde voit. L'homme naturel voit qui? Le petit. Celui qui est spirituel qui discerne que derrière, il y a un esprit. Mais comme les esprits ne se voient pas à l'œil nu, il faut être un spirituel. Il faut avoir le discernement. Mais attention, le petit, lui, il est content d'avoir une force. Le problème, c'est quel prix? À quel prix? Le problème, c'est le prix. Chez les démons, il y a toujours un prix. Le prix, la personne qui manifeste le don peut être consciente du prix. Voilà pourquoi on parle de certains qui vendent leur âme. C'est-à-dire quand il a vendu son âme, ça veut dire qu'il a signé un pacte, il s'est engagé. Allah en fait, Dieu, il est conscient. Et Dieu, quand tu as fait ça, Dieu te laisse. Mais oui, tu as vendu ton âme.
Il y en a certains, je suivais un jeune garçon, lui, qui racontait que lui, on l'a dit, dans ton orteil, pardon. Il allait couper l'orteil, pardon. Mais ce n'est pas l'orteil, même vous-même. Vous pensez qu'un démon se nourrit d'orteil. Il s'en fout de ton orteil. Mais en fait, c'est juste une partie qui témoigne que tu as vendu ton âme. C'est un symbole. Et il a livré ça. Mais après les problèmes qui sont arrivés, les problèmes qui lui sont arrivés. Donc, il y a des gens qui sont conscients du prix à payer. Il y a d'autres qui ne sont pas conscients. C'est-à-dire qu'ils le font, ils ne savent pas. Ils se réjouissent simplement. Non, j'ai telle capacité, j'ai tel pouvoir. Le problème, c'est que le prix à payer peut te conduire en enfer. Le prix à payer, le problème, c'est que le prix que tu payes, peut même tes enfants peuvent payer le prix. Aux États-Unis, par exemple, là-bas, les crédits sont faciles. Tu veux un crédit, tu peux t'endetter jusqu'à. Mais attention, telle dette là, tes enfants vont payer, tes petits-enfants vont payer. Donc, quand on voit les gens aux États-Unis, il a une belle voiture, une belle maison, il a tout ce qu'il faut. Parfois, tout, c'est un crédit. Parfois, il est endetté à soi. C'est-à-dire que pendant il a 40 ans de sa vie, il fait rembourser une dette. Donc, s'il meurt avant, vous pensez que non, la maison de notre père, on vient vous enlever. Quelle maison de votre père? Il n'a pas fini, sortez. On récupère la maison. Donc, mais les enfants peuvent payer, les petits-enfants. Donc, ces capacités-là, parfois le prix à payer, même les petits-enfants peuvent payer le prix. Regardez, je vous prends encore un exemple biblique. Voilà une dame. Écoutez bien, c'est que la dame, même Islam, mon point c'est lequel? C'est que même quand ces dons semblent faire le bien, parce que nous disent oui, mais c'est des dons. Moi, comment je fais pour ça qu'un don vient de Dieu, du diable? Je vois le bien ou pas bien. Ah non, parfois ça ne marche pas comme ça. Ah non, frères et sœurs en Christ. La notion du bien, ça dépend de ce que toi tu appelles bien. Ça dépend de ce que tu appelles bien. Il y a certaines choses qui peuvent paraître bien, mais le bien là, c'est un bien déguisé. Par exemple, des gens qui empoisonnent les autres. Ils t'organisent une fête, tu dis, ah mais il est gentil, il n'est pas gentil. C'est un plan pour t'attirer, pour t'empoisonner. L'empoisonnement, c'est démoniaque, c'est satanique. Ne faites jamais ça. Amen, amen. Mais il y a des gens qui sont là, qui sont méchants. Mais ils t'organisent une fête. Tu te dis, non, mais telle personne, vraiment, elle est gentille. Non, elle n'est pas gentille. Il n'est pas gentil. C'est lui qui va te tuer. Il y a des gens, non, mais tel garçon me plaît. Non, ce n'est pas qu'il te plaît. Il sait. Il te siffle là parce qu'il y a un objectif. C'est un rituel qui va opérer. Donc, c'est un bien. Mais un bien, c'est juste, c'est une ruse. Un bien qui va te nuire. Regardez ce que cette dame l'a fait. Un jour, c'est les apôtres qui parlent. Un jour, que nous nous rendions au lieu de prière, une esclave vint à notre rencontre. Elle avait en elle un esprit de divination. C'est l'apôtre Paul qui a discerné ça. Tous les autres ne connaissaient pas que c'est un esprit de divination. Tout le monde savait que elle a la capacité de dire des choses. C'est tout. Et ses prédictions, puisqu'elle était comme une esclave. Donc, tout ce qu'elle recevait appartenait à ses maîtres. Ces prédictions procuraient de grands revenus à ses maîtres. Elle s'est mise à nous suivre. Écoutez ce qu'on va dire à Paul. Donc, elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, en criant à tue-tête. Ces hommes-là sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils viennent vous annoncer comment être sauvés. Est-ce qu'il y a quelque chose de mauvais dans ça? C'est bien, non? Mais la source était un esprit de python. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Voilà quelqu'un qui est spirituel. Paul a dit, moi, je ne cherche pas à jouir des dons qui viennent des démons. Et comme, au lieu de faire cette prophétie et de s'arrêter là, elle suivait Paul. Excédé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? À la fin, Paul excédé s'est retourné et dit à l'esprit, je t'ordonne. On a ordonné à qui? À l'esprit. C'est pas la dame. Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir de cette femme. À l'instant même, il la quitta. Dès que l'esprit est parti, ses capacités de voir ont disparu. Voilà pourquoi j'insiste sur le fait que quand quelqu'un manifeste une capacité spirituelle, c'est l'esprit qui est derrière. Soit c'est un bon esprit, le Saint-Esprit, parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit, soit c'est un mauvais esprit, et c'est les démons. Les personnes qui possèdent, là je parle d'abord des personnes qui possèdent des dons surnaturels. Mon frère, ma soeur, avant de parler de dons spirituels qui viennent du Saint-Esprit, on a bien voulu d'abord que l'Église soit sanctifiée. Il faut d'abord renoncer à ces mauvais dons. Tu reconnais que toi tu as une capacité, tu sais que ça ne vient pas de Dieu, il faut que tu renonces. Oui, il faut que tu renonces. Oui, il faut que tu renonces. Tu sais que tu as une aptitude dans ma maison, dans ma famille, chez moi. Voici ce que j'ai reçu. Tu sais que ce n'est pas naturel. Tu sais que c'est spirituel. Il faut que tu renonces. Amen. C'est important de renoncer. Parce qu'en fait, en ne renonçant pas,
En fait, tu collabores avec un esprit. Il faut que tu renonces. Moi, je suis chrétien. Je refuse. Le problème, pourquoi je parle de renoncement? Parce que certaines de ces capacités semblent procurer un bienfait, semblent procurer une bonne chose. Il y a des capacités qui procurent. Par exemple, il y a des gens, je vous ai dit, qui ont une grande capacité de faire les affaires. Donc, une telle personne que tu dis renonce, mais il va te dire je renonce comment? Moi, je fais les affaires avec ça. Moi, je construis. C'est-à-dire que ça me donne la capacité de construire des maisons, la capacité d'ouvrir des magasins, de mettre les voitures en circulation. Ce n'est pas naturel, mais vous savez qu'il y a un esprit qui est derrière. Il faut que tu renonces. Mais la personne est consciente que ça renonce, elle risque de perdre cette capacité-là. Elle risque de se débrouiller naturellement. Et naturellement, elle doute du fait qu'elle puisse réussir. Mais même ça procure du bien. Il faut que tu renonces. Et je vais t'expliquer pourquoi il faut renoncer. Tu ne peux pas demander à Dieu les dons spirituels pendant que toi tu es encore dans les dons qui reviennent des démons. Dieu n'aime pas les mélanges. Est-ce qu'on a compris? Amen. Donc, venez parler ici des dons spirituels, des dons du Saint-Esprit, pendant que nous sommes encore dans ces dons bizarres. Mais c'est une confusion, ça ne sert absolument à rien. Quand tu reconnais que chez toi, il y a quelque chose, en plus, peut-être que ce n'est pas toi qui as voulu ça, peut-être que tu as reçu ça comme une hérédité spirituelle, mais il faut que tu dises, Seigneur, même si ça te procure du bien, je renonce à cela. Amen, amen. Et quand tu renonces, accepte de perdre. Nous, on a vu des gens, par exemple, qui étaient avec le mari de Trouy. Et le mari de Trouy louait la maison, faisait tout, et se convertit. On dit, ma soeur, renonce. Elle est consciente que si elle renonce, elle va perdre la maison, elle va perdre le salaire mensuel, mais il faut renoncer. Tu peux pas dire que tu marches sur la voie de la justice et rentrer encore dans ces choses. Il faut que tu renonces. Renoncer, c'est accepter de perdre certaines choses qui semblent être bien. Ce n'est pas bien, ça semble être bien. Avoir le mari de Trouy, c'est méchant, c'est démoniaque. Ce n'est pas bien. Tu fais souffrir des enfants, tu fais souffrir des gens, ce n'est pas bien. Mais il faut que tu sois conscient pour dire, j'arrête d'être égoïste, j'arrête d'être méchante, mais je renonce. Donc renoncer, c'est dire, je ne m'accroche pas au bénéfice. Je ne m'accroche pas au bénéfice. Cette capacité me permet de guérir les gens. Sache que ce n'est pas des guérisons véritables que toi tu es en train de donner. C'est des problèmes que tu donnes. Ouvre les yeux. Alléluia. Amen. Je vous ai rendu témoignage de cette dame-là qui avait ses 500. Qui n'étaient pas des 500 naturels. Ces 500 faisaient toujours qu'elle a toujours l'argent. Et quand je lui ai dit, madame, pour sortir de ça, renoncez. Et le signe que vous avez renoncé, jetez les 500. Elle a dit non. Prie seulement pour que les esprits ne m'embêtent pas. Mais parce que je veux manquer d'argent. Ah non. Je ne manque jamais d'argent. Je ne comprends pas comment ça se passe, mais je ne manque jamais d'argent. Dans mon portefeuille, il y a toujours l'argent. Mais si tu veux pas, si tu accroches au bien, mais pourquoi il y a les biens? Il y a ces semblants de biens. Mais c'était n'a pas. Alléluia. Amen. Pour attraper le poisson, on fait quoi? On donne l'appât, non? Donc le poisson, c'est le poisson pour réfléchir. C'est l'appât. Tu peux pas dire non, je veux seulement l'appât. Mais derrière l'appât, il y a l'hameçon. Tu t'accroches au verre, mais l'hameçon va t'accrocher. Ceux qui ne se repentent pas de ces mauvais dons pêchent contre Dieu. Pêchent contre Dieu. Tu es conscient que tu as une capacité. Même si cela te rend comme une star de foot, renonce à ça. Même si ça te donne une intelligence surnaturelle, renonce à ça. Même si ça te donne un charme, que tu dis, mais moi si je renonce, mon mari, ma femme, renonce. Parce que tu sais que ce n'est pas naturel. Renonce à tout ce qui n'est pas naturel. C'est là du fait des démons. Tu ne peux pas invoquer Dieu et en même temps être collé à ces esprits méchants. Le don est là à cause d'un esprit. Le don peut être là sans esprit. Ceux qui ont ces dons et qui ne veulent pas renoncer attirent le jugement de Dieu sur eux. Attirent sur eux, leurs enfants, la malédiction. Oui, ces dons attirent la malédiction. Oui. Et depuis que moi je suis dans la chose de Dieu, j'ai vu les gens qui sont maudits. Parce qu'ils n'ont jamais fait le lien entre la malédiction qu'ils avaient et les dons qu'ils manifestaient. Pour eux, le don, c'était acquis. Les problèmes que moi je vois, c'est des problèmes qui viennent d'ailleurs. Non. C'est le même esprit qui semble donner, mais qui provoque toutes ces choses-là. Mais comme tu es aveuglé. Non, tous ceux qui ont ces dons et qui refusent consciemment de renoncer n'entreront jamais dans le royaume des cieux. Parce que quand tu es conscient, ça veut dire que tu refuses et tu as choisi. On ne peut pas servir Dieu et les démons. C'est pas possible. Choisir Dieu, c'est renoncer au diable.
Alléluia. Mais c'est la même chose pour ceux-là qui usent de ces dons. C'est quoi user de ces dons? Toi, tu connais que telle personne, ces dons-là ne sont pas des dons qui viennent de Dieu. Toi, tu cours, tu reçois la même malédiction. Est-ce qu'on a compris? Amen. Tu sais que ces mains-là ne sont pas des mains naturelles. Ne dis pas, c'est pas moi. Moi, je suis seulement parti pour recevoir ma guérison. Tu reçois la même malédiction. Et tu transformes ta malédiction dans ta maison. Car l'esprit qui agit te contrôle également. Je vous ai dit. Nous, quand on fait les séances de délivrance, tous ceux qui sont là s'attacher à ces personnes qui avaient les esprits, par exemple chez Nganga par exemple. Mais il n'y a pas que Nganga. Par exemple, ceux qui sont allés chez Nganga par exemple. Mais parfois les esprits qu'ils ont. Mais ils sont seulement partis pour quelque chose. Moi, je veux seulement savoir, dis-moi seulement j'ai besoin d'une information. L'information là a ouvert les portes à tous les démons qui sont rentrés. Donc, avant de rechercher un service, c'est-à-dire que tu as besoin d'un service. Ah non, j'ai un problème, j'ai besoin d'un service. On te dit, telle personne, pose-toi la question. La personne là, les services qu'il rend, c'est avec quel esprit? Ne dis pas non, c'est le bien. Non, mais c'est le bien. Est-ce que j'ai des chrétiens? Le bien comment? Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui font semblant de faire du bien et ne voient pas ce qu'il y a derrière? N'avez-vous jamais dit à quelqu'un que, laisse l'argent de monsieur là. Il te fait du mal. Et quand la femme ne comprend pas, il va me faire du mal comment? J'ai un nouveau téléphone. J'ai l'argent toutes les semaines. J'ai ceci. Tu dis tout ça là, c'est pour t'avoir. Il veut te communiquer une maladie. Il est séropositif. Oui, ça là, c'est pour t'attirer simplement. Mais quand les enfants qui ne comprennent pas, ils disent non, maman. Là, tu me veux des problèmes. Là, tu es jalouse. Moi, je vois l'argent. C'est un bien, non? Mais derrière le bien là, il y a le mal, non? Il y a la mort, non? Mais c'est que Satan fait aussi. On ne cherche pas le bien pour le bien. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui n'est suivie d'aucun chagrin. Quand je vois quelqu'un qui manifeste un don qui ne relève pas de Dieu, je ne veux pas user de ce don-là. C'est-à-dire que je dis, reste avec ton don là-bas. Non mais viens, moi je ne veux pas. Parce que ça là, c'est suspect. Amen, amen. Je ne veux pas de ça. Donc non seulement on renonce si jamais ça nous, mais en même temps, on est conscient, on dit on ne parle pas. Oh, il dit quand tu viens, il te dit des choses. Mais il dit ça avec quel esprit? Je vous ai dit qu'il y a des gens qui venaient un fou, quelqu'un il est fou. Oh, quand tu viens, il te parle de ton père, de ta grand-mère qui était morte, de ton grand-père. Vous n'avez pas connu ce phénomène à Manda? C'était mon obligé de se cacher pour aller. Oui? Parce qu'eux-mêmes ils savent que un fou qui nous dit des choses. Eux-mêmes ils sont conscients. Mais comme les gens, c'est le résultat. Il va me dire, il m'a raconté tous les problèmes. Il va me dire qui me cause les problèmes. Et il y avait les chrétiens. Est-ce qu'on est chrétien? Mais c'est les faux chrétiens. C'est là où, c'est dans les choses comme ça qu'on distingue qui sont les vrais chrétiens et les faux chrétiens. Un chrétien s'attend. Ça dit que, voilà pourquoi je vous dis, un chrétien s'attend aux dons spirituels qui viennent de Dieu. Un chrétien, c'est les dons qui viennent de Dieu. Mais pas les dons qui viennent des démons. Même vous-même, dans son état. Vous pensez sincèrement que c'est Dieu qui l'a donné ça? Mais les gens couraient pourquoi? Parce qu'il dit les bonnes choses, non? Il dit les bonnes choses. Il te raconte toute ta vie. Et puis, non, mais vraiment, quand les gens sont aveuglés, celui qui part fait tu n'as jamais évangélisé pour Dieu. Mais tu vas évangéliser pour les démons. Venez. Lui, il m'a dit tout. Venez, il va aussi vous dire. Ça dit, maintenant, toi, quand même, tous les gens du quartier, c'est toi. Oh, depuis à l'église, tu n'as jamais même évangélisé quelqu'un, Jésus t'aime. Jamais tu n'as dit ça. Mais tu allais faire la campagne d'évangélisation pour les démons. Un bonnier. Alléluia. On n'use pas. Vous attirez la malédiction. Vous attirez les problèmes. Et les phénomènes, ça existe. Une fois à Mwanda. Oui, Seigneur. Oh, les os d'un saint. Regardez les gens qui ont couru. Les os d'un saint. Oui. Oh, les os d'un saint, là, tu touches. Tu es guéri. Tu es délivré. Les os d'un homme qui était un saint qui est mort. Les os là, l'os. Donc, un homme de Dieu, un saint qui serait mort, et on a récupéré ses os. Mais c'est les os saints. Quand vous venez vous toucher ça, vous guérissez. Les gens couraient. Oh, laissez-nous. Jaloux des pasteurs. Jaloux des. Il ne faut pas suivre les pasteurs là.
Nous, les pasteurs, là, ils font quoi? Ils ont les changs, non? Nous-mêmes, on court. C'est là où tu sais qu'il est converti, qui n'est pas converti. C'est là où on sait. Quand tu sais que le don là ne vient pas de Dieu, mon frère, ma soeur, ouvre les yeux. Ne sois pas omnibulé. Ça, c'est les enfants qui se trompent lorsqu'on voit un semblant de bien. Non, mais c'est bien, non. C'est bien, non. Wobuni. Le bien là, c'est n'a pas. Tous ceux qui ont désobéi, après, c'est des problèmes. Moi, je veux des gens, après, non, je sais pas. Qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Et il y a des gens qui font ceci. Il y a des gens, ils pensent, non, je pars d'abord. Après, je demande pardon à Dieu. Puis après, je vais à l'église. Puis je dis, le sang de Jésus me lave. Vous voyez un peu la ruse? Je pars d'abord. Je sais que c'est un péché. Je sais que Dieu n'aime pas ça. La personne me guérit quand même. Après, je vais à l'église. Je demande pardon à Dieu. Je peux me faire une offrande. Je peux me faire une cure d'âme. Mais vous vous amusez. Vraiment, vous amusez. Voilà pourquoi des telles personnes, quand ils viennent à l'église, la parole de Dieu ne fait aucun effet. Vous pouvez prêcher. Ça dit que les démons s'arrangent que toi, tu es à l'église, tu es seulement religieux ou religieuse. Mais ils t'ont préparé l'enfer. Ça dit quand on parle de je me marierai, je travaillerai. Amen. Mais quand on dit convertissez-vous, ton cœur ne reçoit aucune parole. Tu ne changes jamais. Parce que les démons là te disent, marierai les choses de la terre. Vas-y, prends, c'est bon. Prends ceci. Mais se convertir, Jésus, sainteté, ne prends pas. C'est des gens dont la vie n'évolue même pas. Qui est à l'origine? C'est les démons que tu prends là. Mais dans ta tête, tu dis que non, je vais à l'église, non. Je fais mon offrande, non. Je sais le Seigneur, je ne manque pas les réunions. Mais avec quoi? Avec toutes ces choses-là? Tu vas en enfer. Donc, n'allez pas chercher les choses des démons. Il faut se repentir. Alléluia. Dieu seul, il faut se repentir. Pourquoi? Il faut se repentir. Et aspirer aux dons spirituels. Alléluia. Laissez les dons des démons, aspirer aux dons spirituels. Voilà pourquoi nous prions devant l'église. Parce que les dons, Dieu a des dons. Dieu donne les capacités de guérison, de discernement des esprits. Ma attention se manifeste selon la volonté de Dieu. Ah oui, parce que quand tu es charnel, parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église et qui veulent que les dons de Dieu se manifestent dans la chair. Tu as compris? Il y a quelqu'un qui est venu me faire une demande une fois. Elle m'a dit, je te donne l'onction d'huile, tu pries pour moi pour que j'attire les garçons vers moi. Oui, c'est moi qu'on a demandé. Je ne vous raconte pas un témoignage de quelqu'un d'autre. J'ai dit, il y a des gens qui font ça. Il dit oui, on a fait pour les autres. Mais comme toi tu es mon responsable, j'aurais voulu que toi tu me fasses ça. Je dis ça attire les gens. Il dit oui, comme ça on me siffle quand je marche. Ah! Pas de règle, t'es pour toi-même. Mais de telles choses, ça n'existe pas dans la maison du Seigneur. Alléluia. Ça n'existe pas. Mais il y a des gens qui viennent à l'église qui veulent que les dons de Dieu servent dans des bêtises comme ça. Non. Les dons de Dieu, c'est dans la volonté. Ça fait avancer l'œuvre de Dieu. Ça édifie l'église, ça fait avancer l'œuvre de Dieu. Donc, voilà pourquoi renonçons d'abord aux dons qui sont mauvais. Ne jugeons pas de ces mauvais dons. Contentons-nous de Dieu. Tu veux une capacité spirituelle? Dieu donne des capacités spirituelles. Alléluia. Dieu donne les dons spirituels. Donc, ne convoitez pas les païens. Disent, tel un tel don, moi je ne suis simple. Non, quand tu viens à Christ, tu n'es plus simple. Tu as l'Esprit de Dieu en toi et il va manifester les dons en toi. Et le Saint-Esprit manifeste ses dons. Il suffit que, mais le Saint-Esprit, d'abord que tu sois né de nouveau. Ça transforme, il te donne les dons parce que ça va faire avancer son œuvre. Et si tu as besoin des grâces qui viennent de Dieu, ne pars plus vers ces personnes-là. Viens à la maison du Seigneur. Il y a des dons qui sont là. Et attends-toi à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Allons prier.